7 présentateurs ont conquis la France, sont entrés chaque soir dans les foyers de millions de téléspectateurs et du jour au lendemain ont simplement été écartés. Aujourd'hui, nous allons découvrir des présentateurs qui ont laissé un vide, licenciés, et combien ils gagnaient. Nous parlons d'encre de journaux télévisés, de comédiens, de présentateurs de jeux et de véritables légendes qui ont battu des records d'audience à la télévision française. Certains ont poursuivi les chaînes en justice, d'autres sont restés silencieux pendant des années avant de finalement révéler la vérité. Restez jusqu'à la fin, car le cas le plus choquant de toute la télévision française vous attend. Avant de continuer, laissez un like sur cette vidéo, cela aide beaucoup notre chaîne à grandir et à proposer davantage de contenu comme celui-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner maintenant et activez la cloche des notifications. Maintenant, sans plus attendre, entrons directement dans notre liste. Bernard Montiel a été l'un des visages les plus connus de TF1 dans les années 90 et 2000. Pendant plus de 15 ans, il a animé des émissions à très forte audience, parmi lesquelles le célèbre Vidéo Gag. Il a construit une carrière solide en tant qu'animateur de divertissement et est resté une présence constante sur les écrans français pendant toute une génération. Selon ses propres confidences, il touchait environ 150 000 € par mois au sommet de sa carrière sur la chaîne. Pourtant, la fin de son aventure à TF1 n'a rien eu de doux. Il raconte avoir proposé une émission de cinéma pour diversifier son activité, mais la chaîne lui a purement et simplement volé l'idée pour la confier à un autre animateur. Se sentant trahi et méprisé, Montiel a décidé de quitter l'antenne sans se retourner. Son départ s'est fait de façon brutale, sans grandes explications de la part de la chaîne, ce qui n'a fait qu'accentuer le sentiment d'injustice qu'il a éprouvé. Il a lui-même déclaré s'être senti pris pour un idiot par la manière dont les choses se sont déroulées, et cette trahison l'a profondément marqué. Malgré tout, Montiel n'est pas resté longtemps éloigné des projecteurs. Il a reconstruit sa carrière sur d'autres chaînes et à partir de 2014, a trouvé un nouveau foyer dans l'émission Touche pas à mon poste, sur C8. Là, il a retrouvé une partie de la popularité qu'il avait perdue, intervenant comme chroniqueur et partageant précisément ses anecdotes de coulisses avec le public. Aujourd'hui, Montiel est aussi bien rappelé pour son talent que pour l'audace d'avoir révélé publiquement ce qu'il gagnait à l'époque. L'histoire de Bernard Montiel montre à quel point même les animateurs à succès peuvent être écartés sans ménagement dès qu'ils cessent d'intéresser les dirigeants de la chaîne. Plus de 150 000 € mensuels et plus d'une décennie de fidélité n'ont pas suffi à lui garantir un traitement digne au moment de son départ. C'est une constante que vous allez retrouver tout au long de cette vidéo. Des salaires colossaux n'empêchent pas des licenciements soudains et souvent humiliants. Bernard Montiel ouvre notre classement, mais les prochains cas réservent encore plus de rebondissements et des montants encore plus impressionnants. Restez avec nous pour découvrir le prochain nom de cette liste des licenciements faramineux de la télévision française. Tex, de son vrai nom Georges Lévy, a animé pendant 17 ans l'émission de couple Les Amours, diffusée à l'heure du déjeuner sur France 2. L'émission faisait partie du quotidien de millions de Français qui regardèrent la télévision pendant leur pause déjeuner, faisant de Tex l'un des visages les plus familiers de la grille diurne de la chaîne. Il a conquis cet espace grâce à son humour acide et à son irrévérence, des traits qui ont toujours marqué sa carrière de comédien et d'animateur. Mais c'est précisément ce style moqueur qui, finalement, lui a coûté son emploi. En novembre 2017, lors d'une participation à l'émission « C'est que de la télé » sur C8, Tex a fait une blague extrêmement malheureuse sur les violences conjugales. La blague a immédiatement provoqué l'indignation des téléspectateurs et l'affaire est allée jusqu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'organe régulateur de la télévision en France. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes de l'époque s'est également exprimée publiquement contre l'attitude de Tex, accentuant encore la pression sur France 2. Quelques jours après le scandale, la chaîne a décidé de le licencier de Les Amours, mettant ainsi brutalement fin à près de 20 ans de collaboration. Tex a considéré ce licenciement injuste et a affirmé qu'il n'exerçait que sa liberté d'expression en tant que comédien. Il a décidé d'attaquer la chaîne en justice et a réclamé une indemnisation de 1,2 million €, soit l'équivalent de 24 mois de salaire. Selon les calculs présentés au procès, le salaire mensuel de Tex tournait autour de 27 500 €,
une somme considérable pour l'animateur d'une émission de midi. L'affaire s'est prolongée pendant des années devant les tribunaux français, passant par différentes instances jusqu'à la Cour de cassation, la plus haute juridiction du pays. En avril 2022, la décision finale est tombée. Les juges ont estimé que le licenciement était proportionné et qu'il n'y avait pas eu atteinte à la liberté d'expression de l'animateur. En effet, le contrat de travail de Tex contenait une clause spécifique lui interdisant de formuler des commentaires à connotation sexiste lors de ses apparitions publiques. Tex a définitivement perdu son combat judiciaire contre France 2, mettant un terme à toute possibilité de faire annuler son licenciement. L'affaire Tex est devenue un symbole dans le débat français sur les limites de l'humour à la télévision et sur jusqu'où peut aller la liberté d'expression d'un artiste sous contrat. Il est passé de l'un des comédiens les plus aimés de l'heure du déjeuner à l'exemple de la façon dont une blague mal calculée peut détruire près de 20 ans de carrière en quelques jours. Malgré sa défaite en justice, Tex a continué à travailler sur d'autres projets et n'a jamais cessé de défendre publiquement son droit de faire de l'humour, même polémique. Le salaire mensuel révélé lors du procès a montré que, même pour une émission considérée comme simple, comme Les Amours, les cachets de la télévision française étaient particulièrement généreux. Dans la suite, nous parlerons d'un autre journaliste qui a lui aussi perdu son poste de façon spectaculaire, mais pour des raisons complètement différentes. David Pujadas a été pendant 16 ans le visage du principal journal télévisé de la télévision publique française, le journal de 20 heures de France 2. Il a pris ses fonctions en 2001 et est devenu une référence absolue du journalisme politique dans le pays, respecté tant par ses confrères que par les figures du gouvernement français. Bien qu'il ait moins d'attrait pop-pressé que les présentateurs de divertissement, Pujadas s'est construit une solide réputation de sérieux et de rigueur dans la présentation des informations les plus importantes de la France. Pendant des décennies, il a pratiquement incarné le créneau noble du journal télévisé sur la chaîne publique, vivant en direct des événements historiques comme les attentats du 11 septembre. Mais en mai 2017, sa trajectoire à la tête du JT allait prendre fin de manière soudaine et, selon les témoignages, assez humiliante. Pujadas a été convoqué à une réunion avec Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, sans se douter de ce qui l'attendait ce matin-là. L'entretien a duré environ 20 minutes et à son issue, le présentateur a appris qu'il ne resterait pas à la tête du journal télévisé à partir de la saison suivante. Des témoins ont rapporté que sa réaction a été une colère contenue, sans cris ni scène dramatique, mais avec une fureur visible face à cette nouvelle inattendue. La décision a surpris le milieu journalistique français, car l'audience du journal qu'il présentait restait encore significative, même si elle se situait derrière celle du concurrent de TF1. Quelques minutes après avoir quitté la salle, Pujadas informait déjà sa plus proche équipe de la décision, visiblement marquée par toute la situation. Le départ de David Pujadas a ouvert la voie à Anne-Sophie Lapix, qui a pris les commandes du journal télévisé à partir de septembre 2017, marquant une nouvelle ère éditoriale sur la chaîne publique. Des années plus tard, dans des interviews, Pujadas lui-même a adouci le ton sur son limogeage, reconnaissant que 16 ans à la tête d'un journal télévisé constituait déjà une durée exceptionnellement longue. Il est néanmoins resté clair qu'il n'avait jamais complètement oublié la manière abrupte dont tout s'était déroulé, même des décennies après les faits. En tant que journaliste de renom de la télévision publique française, son salaire à l'époque est estimé autour de 45 000 € mensuels, l'un des plus élevés parmi les présentateurs de journaux télévisés du pays. Ce montant plaçait Pujadas dans une catégorie salariale élevée, même s'il travaillait pour une chaîne publique au budget plus restreint que celui des chaînes privées. Le cas de David Pujadas montre que, même à la télévision publique, les changements de direction peuvent être aussi soudains et froids que dans les chaînes privées les plus concurrentielles. 16 années de dévouement à l'un des journaux télévisés les plus importants d'Europe n'ont pas empêché que la décision soit prise et communiquée au cours d'une simple conversation de 20 minutes. Pujadas a poursuivi sa carrière ensuite, rejoignant LCI, la chaîne d'information du groupe TF1, où il a continué d'officier comme présentateur et commentateur politique. Aujourd'hui, il est rappelé comme l'une des grandes figures du journalisme télévisé français, malgré la fin controversée de son passage sur France 2. Dans la suite de notre liste,
nous nous tournons vers un autre géant du divertissement français qui a lui aussi souffert d'une chaîne ayant décidé de lui tourner le dos. Patrick Sébastien a été pendant 20 ans le roi absolu des samedis soirs en France, aux commandes de l'iconique « Le plus grand cabaret du monde » sur France 2. L'émission réunissait magiciens, acrobates, clowns et artistes de cirque du monde entier, ainsi que des interviews décontractées avec des célébrités françaises et internationales. Parallèlement à cette attraction, Sébastien présentait également Les Années Bonheur, un autre programme à très forte audience qui renforçait son statut d'intouchable au sein de la chaîne publique. Aux côtés de Nagui, il était l'un des animateurs les plus puissants et les plus précieux de France 2, avec des contrats multimillionnaires renouvelés année après année sans grande discussion. Sa société de production Magic TV facturait plus de 600 000 € par édition du cabaret et environ 587 000 € par épisode des Années Bonheur. Outre les sommes versées à sa société, le salaire personnel estimé de Patrick Sébastien tournait autour de 5 millions d'euros par an, cumulé entre sa présence à la télévision et sa carrière parallèle de chanteur. Pendant des années, ce partenariat a semblé solide et incontestable, mais les audiences de Le plus grand cabaret du monde ont commencé à baisser progressivement à mesure que le format vieillissait. La nouvelle direction de France Télévisions, menée par Delphine Ernotte, a fini par considérer l'émission comme un format dépassé qui ne délivrait plus les résultats d'autrefois. En 2019, après 20 années ininterrompues à l'antenne, la chaîne a informé Patrick Sébastien que son contrat ne serait pas renouvelé, mettant ainsi un terme définitif au programme. L'animateur a organisé une dernière édition spéciale d'adieu, mais en coulisses, le climat était à la tristesse et au désaccord avec la direction de la chaîne. Selon les récits de collègues de longue date, comme le magicien Bernard Billis qui a travaillé à ses côtés pendant 20 ans, la nouvelle a été annoncée de façon sèche. Le contrat ne serait tout simplement pas renouvelé, point final. Le départ de Patrick Sébastien de France 2 a entraîné un litige judiciaire complexe impliquant sa société de production, avec des accusations de montants surévalués facturés à la chaîne publique au fil des années. Des audits ultérieurs ont révélé que les coûts réels de production du cabaret étaient bien inférieurs aux chiffres présentés dans les budgets officiels remis à France Télévisions. Après une procédure longue et conflictuelle, Sébastien a obtenu en justice le versement de plus de 627 000 € en première instance, somme ensuite réduite à environ 331 000 € en appel. L'animateur a publiquement déclaré que ce changement brutal avait ouvert un trou financier énorme dans sa vie et dans celle de sa société. Après la fin de son contrat avec France 2, Patrick Sébastien a tenté de faire revivre son format à succès sur d'autres chaînes, notamment C8, sans retrouver l'impact qu'il avait sur le service public français. Il a également investi dans des tournées live du spectacle, mais une partie de ses projets a rencontré des difficultés financières, y compris l'annulation d'une tournée entière suite à la faillite de la société productrice. Malgré tout, Patrick Sébastien reste aujourd'hui considéré comme une véritable légende vivante du divertissement français, détenteur de 20 années de règne absolu sur les samedis soirs. La chute brutale de son contrat juteux avec France 2 prouve que même les animateurs les plus puissants et les plus rentables ne sont pas à l'abri de décisions soudaines de la direction. Passons maintenant au numéro 3 de notre liste, un nom que tout Français, quel que soit son âge, reconnaît instantanément à sa voix et à son style hyperactif. Julien Lepers a dirigé pendant 28 années le légendaire jeu télévisé Question pour un champion, diffusé sur France 3, devenant l'une des voix les plus reconnaissables de la télévision française. Avec son style hyperactif, ses expressions marquantes et la rapidité impressionnante avec laquelle il enchaînait les questions, Lepers s'est transformé en véritable phénomène de la culture populaire, source de mèmes et d'imitations pendant des décennies. Il présentait l'émission presque tous les jours de l'année, s'imposant comme une présence constante et quasi familiale dans la vie de générations entières de téléspectateurs français. Sa carrière comprenait également des passages à la radio et à la télévision suisse, mais c'est dans Question pour un champion qu'il a trouvé le véritable apogée de sa trajectoire professionnelle. En janvier 2016, après près de 3 décennies à la tête du programme, Julien Lepers a été surpris par la nouvelle de son licenciement. Le licenciement a été notifié par Fremantle Media France, la société de production responsable de l'émission et employeur officiel de Lepers,
qui commercialisait le format auprès de France Télévisions depuis des décennies. Se sentant injustement traité, le présentateur, alors âgé de 66 ans, a décidé d'assigner la productrice devant les prud'hommes de Paris pour discrimination liée à l'âge. Il a réclamé une indemnisation de 3 400 000 €, arguant que son départ était directement lié au fait qu'il était jugé trop âgé pour le format de l'émission. En première instance, la justice française a partiellement reconnu ses droits et lui a accordé une indemnité de 798 146 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suffisante. Considérant toutefois ce montant insuffisant au regard de 28 années de dévouement, le présentateur a interjeté appel, cherchant la reconnaissance formelle de la discrimination fondée sur l'âge. L'affaire a cheminé pendant des années dans les tribunaux français, jusqu'à ce qu'une décision définitive d'une juridiction supérieure conclut qu'aucune discrimination liée à l'âge n'avait été prouvée et que le licenciement de Julien Lepers était, en réalité, justifié par l'entreprise. Cette décision a représenté un coup dur pour le présentateur, qui voyait dans le renouvellement constant de l'émission la preuve qu'il restait compétent et apprécié du public français. Malgré cette défaite judiciaire, Lepers a poursuivi sa carrière à la télévision à travers d'autres projets et apparitions, maintenant vivante son image d'icône de la culture populaire française, même en dehors de la présentation de son émission historique. Question pour un champion a continué d'être diffusé sous la direction d'autres animateurs, mais pour de nombreux Français, le programme n'a plus jamais retrouvé la même énergie contagieuse de l'ère Lepers. Son héritage demeure toutefois intact. 28 années ininterrompues à la tête d'un jeu télévisé constituent un record qui sera difficilement battu dans la télévision française. Le montant exact du salaire mensuel de Julien Lepers durant ses années de gloire n'a jamais été entièrement confirmé publiquement, mais les estimations du secteur le situent autour de 25 000 € par mois, compte tenu de la fréquence quasi quotidienne des enregistrements. Ce chiffre, additionné aux décennies de contrats ininterrompus, rend le licenciement encore plus lourd de conséquences financières pour le présentateur, qui a perdu d'un seul coup une source de revenus extrêmement stable et durable. La trajectoire de Julien Lepers montre comment même les contrats les plus longs et apparemment les plus sécurisés de la télévision française peuvent être rompus de façon abrupte lorsque des questions d'image et de renouvellement d'audience entrent en jeu. Il reste aujourd'hui l'un des noms les plus aimés et les plus évoqués par toutes les générations de Français qui ont grandi en regardant les jeux de questions-réponses. Nous arrivons à présent à notre vice-championne de cette liste, une femme qui a été considérée pendant des années comme la plus grande icône féminine du journalisme français. Claire Chazal a présenté le journal télévisé du week-end de TF1 pendant 24 années consécutives, devenant la figure féminine la plus prestigieuse du journalisme télévisuel français. Diplômée de la réputée École de commerce HEC Paris, elle a intégré TF1 en 1991 et a rapidement conquis la confiance du public grâce à son style sobre, élégant et en même temps proche des téléspectateurs. Au-delà du journal, Chazal a également présenté d'autres émissions phares de la chaîne, se consolidant comme l'une des journalistes les plus respectées et influentes de la télévision française pendant plus de 2 décennies. Selon des révélations de la presse française, son salaire officiel atteignait 120 000 € par mois, soit pratiquement le double de ce que gagnaient les autres présentateurs de journal à la même époque. Ce montant l'a placé dans une catégorie salariale exceptionnelle, reflétant directement la longévité et le poids de son image pour TF1. En septembre 2015, après 24 années ininterrompues à la tête des journaux du week-end, TF1 a officiellement annoncé la fin de sa collaboration avec Claire Chazal, à la surprise générale du public français. Sa remplaçante, Anne-Claire Coudray, qui officiait déjà comme sa suppléante lors de ses absences, a pris le poste quelques jours après l'annonce officielle de la chaîne. La dernière présentation de Claire Chazal a été marquée par un adieu émouvant qui a laissé tant le public que ses collègues visiblement touchés par ce moment historique. Des spécialistes du milieu journalistique ont interprété ce départ comme une décision personnelle du président de TF1 de l'époque, Nonce Paolini, alimentant des rumeurs de désaccords internes entre les deux depuis longtemps. Le choc a été si grand que le monde du journalisme français a mis des mois à discuter des véritables motifs derrière le départ soudain de la présentatrice la plus ancienne de la chaîne.
Comme il s'agissait d'un licenciement formel, Claire Chazal avait droit à une indemnité proportionnelle à ses années de service, et TF1 a dans un premier temps proposé environ 1 million d'euros de compensation. Ses avocats ont cependant jugé ce montant incompatible avec 24 années de dévouement à la chaîne et ont négocié une somme considérablement plus élevée, entre 2 200 000 et 3 500 000 euros. Après des mois de négociations intenses, les parties sont parvenues à un accord intermédiaire, une somme millionnaire qui reflète le poids et la valeur de son image pour la première chaîne de France. Dans des interviews ultérieures, Claire Chazal a révélé qu'après avoir quitté TF1, son salaire dans de nouveaux projets avait été divisé par 4, une chute financière brutale par rapport à l'apogée de sa carrière. Malgré cela, elle est restée active à la télévision française, rejoignant France Télévisions, où elle a présenté des émissions culturelles comme Le Grand Échiquier sur France 3. La trajectoire de Claire Chazal est devenue le symbole du renouvellement, souvent brutal, des visages qui marquent le paysage audiovisuel français, même lorsque ces visages conservent encore une part importante d'audience et de crédibilité auprès du public. 24 années de carrière, un salaire mensuel à 6 chiffres et une indemnité multimillionnaire n'ont pas empêché que son départ soit soudain, douloureux et largement débattu par la presse spécialisée de l'époque. Aujourd'hui, Claire Chazal reste une référence absolue du journalisme français, même si elle a subi, dans les faits, une réduction drastique de ses revenus après avoir quitté TF1. Son histoire prouve que même les plus grandes icônes féminines de la télévision ne sont pas protégées contre les décisions soudaines prises dans les coulisses des grandes chaînes. Et maintenant, prêt à découvrir le numéro 1 absolu de cette liste, le cas le plus choquant de toute la télévision française, Patrick Poivre d'Arvor, mondialement connu sous les initiales PPDA, a été pendant 21 ans le visage absolu du journal télévisé de 20 heures de TF1, de 1987 à 2008. Pour les Français de plusieurs générations, il était littéralement la voix de l'actualité du pays, présentant plus de 4500 éditions du journal au cours de sa carrière sur la chaîne. PPDA est devenu l'un des présentateurs les plus influents et les plus respectés de toute l'histoire de la télévision française, couvrant les événements historiques et menant des entretiens avec les plus grandes figures politiques du monde. Selon des révélations ultérieures de la presse économique française, son salaire mensuel à TF1 s'élevait à 96 666 euros, auxquels s'ajoutaient 12 500 euros mensuels au titre d'une clause d'exclusivité. Cela totalisait environ 109 000 euros par mois. L'un des salaires les plus élevés jamais révélés publiquement dans l'histoire de la télévision française. En 2008, après 2 décennies ininterrompues à la tête du journal le plus regardé de France, PPDA a été surpris par son départ de la chaîne, remplacé par Laurence Ferrari à la présentation du JT de 20 heures. Ce licenciement a littéralement arrêté les médias français, suscitant des débats et des reportages spéciaux pendant des semaines sur la fin d'une époque à la télévision du pays. Dans le cadre de l'accord de départ, Patrick Poivre d'Arvor a reçu de TF1 une somme totale de 3 580 000 euros, l'une des plus importantes indemnités jamais versées à un présentateur de journal télévisé dans l'histoire de la France. Outre ce paiement millionnaire, l'accord prévoyait une clause de confidentialité. PPDA s'engageait à ne pas critiquer ni dénigrer publiquement la chaîne pendant une période de 18 mois après son départ. Seulement, selon TF1 elle-même, le journaliste n'a pas entièrement respecté cet accord, critiquant publiquement son ancien employeur à plusieurs reprises après avoir quitté ses fonctions. En conséquence, TF1 a assigné PPDA en justice pour rupture de la clause de non-dénigrement, estimant qu'il avait violé à plusieurs reprises les termes de l'accord de confidentialité signé en 2008. L'affaire s'est éternisée pendant des années entre différentes instances judiciaires, jusqu'à ce qu'en janvier 2014, la Cour de cassation confirme définitivement la condamnation. PPDA devait verser 400 000 euros d'indemnité à son ancienne chaîne. L'ex-présentateur avait tenté d'arguer qu'en tant que journaliste, il avait le droit d'exercer sa liberté d'expression même à l'égard de son ancien employeur, mais la justice française n'a pas retenu cet argument. Nonce Paolini, alors président de TF1 et figure avec laquelle PPDA entretenait des relations notoirement conflictuelles, a également obtenu en justice une condamnation pour diffamation contre le journaliste en 2009.
L'affaire PPDA est devenue l'un des chapitres les plus longs et les plus coûteux des litiges judiciaires entre un présentateur et son ancienne chaîne dans toute l'histoire de la télévision française. La trajectoire de Patrick Poivre d'Arvor résume parfaitement tout ce que nous avons vu au fil de cette vidéo. Des salaires stratosphériques, des licenciements brutaux, des batailles judiciaires interminables et des indemnités millionnaires qui ont marqué leur époque à la télévision française. 21 ans à la tête du journal le plus important du pays, plus de 4500 éditions présentées et un salaire mensuel à 6 chiffres n'ont pas suffi à protéger PPDA d'un départ amer et truffé de contentieux. Ainsi s'achève notre liste des 7 présentateurs français qui gagnaient des fortunes et qui, malgré cela, ont été licenciés de façon abrupte et souvent humiliante par les chaînes qu'ils avaient contribué à bâtir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez votre like, commentez laquelle de ces histoires vous a le plus surpris et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains vidéos sur les coulisses de la télévision française. À la prochaine vidéo et merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout.